À présent, je vais vous présenter Amélie Sinard, chargée d'événements chez Cap Science, ainsi que Amy Martin, Fab Manager du 127 degrés de Cap Science. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler de vos activités? Pardon. Moi, je travaille donc à Cap Science. Cap Science, c'est un centre de culture scientifique, technique et industrielle qui propose tout un ensemble d'activités, des expositions, des ateliers, mais aussi des événements et un média, un journal d'information sur la culture scientifique. Donc moi, Amy Martin, donc Fab Manager au Fab Lab 127 degrés. Donc le Fab Lab, c'est un laboratoire de fabrication numérique. Et l'idée, c'est vraiment de mutualiser des outils pour permettre à tout public de pouvoir venir réaliser leurs projets. Donc on accueille aussi bien des particuliers, des scolaires, des artistes, des designers, mais aussi des publics un peu plus en difficulté. Et donc notamment pour ça, on a un partenariat avec la Fondation Orange. D'accord. Donc on fait partie des Fab Labs solidaires et on propose des activités spécifiques dans ce cadre-là. Super. Est-ce que vous pouvez à présent nous parler un petit peu de vous et de ce que vous faites? Donc moi, en fait, comme je suis en charge des activités, des événements, je m'occupe de programmer les événements qui sont soit en lien avec les expositions thématiques de Cap Science, soit de monter des événements qui sont organisés avec des partenaires de la culture scientifique, mais aussi de la culture numérique, de l'univers arts et sciences, et après aussi de tout ce qui aborde des questions de société qui peuvent être liées aux sciences, et bien évidemment des événements du 127 degrés, la raison pour laquelle je suis ici. Et moi, donc, je m'occupe de la conception et l'animation des activités du Fab Lab, donc ce qui correspond à l'accueil des publics, faire des ateliers découvertes, des formations sur les machines et donc animer aussi les Open Labs qui sont nos temps d'ouverture et de rencontre de la communauté du Fab Lab. D'accord. Donc aujourd'hui, en tant qu'exposant au Bordeaux Geek Festival, qu'est-ce que vous nous présentez? Alors déjà, nous, on a fait le choix de partager notre espace avec Mola, oui. Parce qu'on trouvait qu'il y avait des vraies passerelles entre l'art, la SF, le cinéma d'anticipation, la sociologie, la philosophie, qui vont nourrir en fait toute la culture des Fab Labs. Et réciproquement, d'un côté, en fait, on pense, on rencontre, on imagine. Ça, c'est la partie un peu littérature, librairie Mola. Et de l'autre côté, on fait. Et on trouvait ça intéressant à ce titre de pouvoir partager nos espaces. Et sur la partie maker que nous, on pilote, on va avoir donc une présentation de la robotique, mais la robotique par le jeu, donc par le Lego pour découvrir la marche passive, avec un petit labyrinthe Pac-Man. On va avoir une découverte de l'électronique aussi, par le détournement maraîcher. On va voir comment, avec des pommes et des bananes, on peut transformer des fruits et des légumes en manettes de jeux vidéo. Ah oui, intéressant. Intéressant, tout à fait, et assez ludique et assez surprenant également. Après, on va découvrir la fabrication 3D, mais la fabrication 3D avec notamment du plastique recyclé pour imprimer des pots de fleurs, pour imprimer d'autres choses. Des boomerangs qu'on a présenté tout à l'heure en fait avec le projet Fabrique Boom, où eux en fait ils impriment des boomerangs en plastique et où ils ont une vraie action de sensibilisation sur le recyclage dans le milieu du sport. D'accord. Et après le dernier axe c'est la découpe laser, tout ça étant les machines en fait de fabrication numérique qu'on utilise dans un Fab Lab, où là on va montrer par exemple comment on peut découper, assembler soi-même une ruche et après avec de l'électronique la connecter, collecter des données pour en faire des outils qui vont servir à la recherche, à mieux comprendre comment les abeilles évoluent, vivent, et comment on peut les aider un peu à perdurer. C'est un peu l'ensemble des activités qu'on propose de manière permanente sur le stand, mais on a aussi des activités spécifiques avec des ateliers. Donc spécifiquement, on propose des ateliers découvertes qui sont de manière générale autour de la robotique et la programmation. Donc aujourd'hui, on a proposé justement des ateliers autour du petit outil qui s'appelle Makey Makey, qui permet donc de prendre des objets du quotidien et les transformer en interface pour pouvoir justement faire de la musique avec ou créer une manette de jeu vidéo.
Demain, on va proposer des petits ateliers via Pollen Robotics, qui est un de nos partenaires, qui donc initie les personnes à la programmation. D'accord. Via des petits robots qu'ils ont développés grâce aux machines à commande numérique qu'on trouve dans les Fab Labs. Et donc, en 10 minutes, les personnes pourront programmer leurs petits robots. Et lundi, on va proposer des ateliers autour de la programmation par le jeu, avec notamment Scratch et Raspberry. Et donc, tous ces ateliers-là, il y a 2 sessions d'activité, 11h le matin et 14h l'après-midi. Voilà, et venir s'inscrire sur le stand. Et toute cette programmation de stands et des ateliers, on la prolonge ici en fait avec des tables rondes qu'on a programmées tous les jours avec Mola autour de grandes thématiques qu'on vous a déjà un peu exposées. Donc aujourd'hui, on a traité une thématique Green Tech. Demain, en fait, on va présenter une thématique sur l'intelligence artificielle pour voir comment nos relations entre les hommes et les robots peuvent évoluer, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle permet beaucoup d'apprentissage, d'accompagnement. On se pose des questions sur l'humanisation et sur ces altérités robotiques, et donc c'est ce qu'on abordera ici demain. Et ensuite, pour ne rien oublier, je regarde ma petite fiche. Lundi, en fait, on aura une conférence sur l'innovation responsable pour voir un peu comment les technologies, elles peuvent permettre, bien sûr, d'avancer dans plein de systèmes et dans plein d'entreprises, mais comment on peut le faire dans une logique de développement durable et dans une logique un peu plus responsable. Super. Programme assez chargé et intense. Assez complet, en effet. Oui, complet, c'est ce que je voulais dire. Pour vous, la culture maker, aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente ? Ça, c'est Amy qui va vous répondre. Alors, ce que ça représente aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de Fab Labs qui émergent sur le territoire français et dans le monde, et donc de plus en plus de personnes sont sensibilisées à cette culture maker. Et voilà, il y a de plus en plus de personnes qui viennent nous voir avec des idées de projets, qui ont vraiment cette envie de s'investir et de réaliser des choses par eux-mêmes. Et qui s'inscrivent donc dans cette démarche. Donc après, à voir pour les années à venir, mais pour l'instant, ça laisse que des belles perspectives à venir. Voilà. Comme je l'ai évoqué précédemment, donc vous êtes là en tant qu'exposant. Que vous apporte le Bordeaux Geek Festival 2018 ? Oui, donc le BGF nous apporte le fait de pouvoir déjà toucher des publics qu'on ne toucherait peut-être pas habituellement. Voilà, de pouvoir montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire dans un Fab Lab de manière générale. Un exemple tout bête qui peut parler un petit peu au public du BGF, qui sont des publics qui aiment aussi jouer aux jeux vidéo, par exemple, dans le jeu Minecraft. Voilà, les gens peuvent créer leur univers, des objets, et tous ces objets-là, via un petit logiciel très astucieux, on peut les récupérer pour pouvoir ensuite les concrétiser et les imprimer via les machines, donc les imprimantes 3D qu'on a dans les Fab Labs. Donc ça permet de faire vraiment le lien entre ce qu'ils peuvent trouver dans ce qu'ils connaissent habituellement et ce qu'on peut faire ensuite grâce aux outils qu'on a dans les Fab Labs. Et après, plus largement, l'espace maker aussi, de manière générale, nous permet de pouvoir échanger et profiter des autres partenaires et des autres Fab Labs qu'il y a ici pour pouvoir imaginer d'autres collaborations et des projets communs futurs. Si je peux ajouter un tout petit mot, en fait, pourquoi nous, Fab Lab CapScience, on vient ici, en fait, c'est vraiment pour inscrire le Fab Lab, qui est un laboratoire de fabrication numérique, dans la pop culture. En fait, c'est montrer qu'il y a des vrais croisements entre la SF, le manga, le jeu vidéo et la fabrication numérique, et que depuis tout cet univers, qui est un univers plutôt culturel, on peut le transposer, le matérialiser en fait dans un Fab Lab, et on peut très bien venir concevoir, créer, produire de manière assez différente, et on peut aboutir à des créations beaucoup plus personnelles en sortant un peu des circuits traditionnels de l'industrie et en venant réaliser des choses qui sont beaucoup plus proches de nos centres d'intérêt et de nos passions. Et toute cette pop culture, en fait, elle nourrit complètement toute la culture techno. Et dans un Fab Lab, on peut croiser la pop culture et la culture numérique et technologique. Eh bien, Amélie, Amy, nous vous remercions
pour votre participation et le temps que vous nous accordez au Bordeaux Geek Festival. Et bien sûr au sein du label BGF Maker. Merci. Merci à vous.